Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Stade Pierre-Mauroy pour la 25e journée de Ligue 1. Le LOSC affronte la Lanterne Rouge Montpellier. Les joueurs viennent de rentrer sur le terrain. Les Lillois qui sont avec un survêtement rouge et un short bleu, et les Montpelliérains qui sont avec un survêtement bleu et un short blanc. Et pour commenter ce match, je suis avec Mano. Mano, comment tu vas? Ça va et toi Eva? Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue donc pour ce match qui oppose donc le LOSC 5e et la Lanterne Rouge, comme tu l'as dit, Montpellier qui est en difficulté, Montpellier qui n'a pas gagné depuis 5 rencontres, les joueurs qui se serrent la main et qui vont jouer évidemment le toast pour savoir qui aura le ballon en première mi-temps. Pendant ce temps, on va partir avec les compositions des équipes, à commencer par celle du LOSC, Eva. Et oui, une composition assez similaire à celle de Dortmund avec Lucas Chevalier dans les buts. En défense, on aura une défense à 4 avec Meunier, Diakité, Alessandro et Bakker. Au centre, on aura André Gomez, Benjamin André et Ayoub Bouadi. Et puis en attaque, on aura Rémi Cabella à droite, Jonathan David en pointe et Haraldsson, Håkon Haraldsson, le buteur de face à Dortmund, qui est titularisé ce soir à la Decathlon Arena. Côté montpelliérain, on aura un 5-3-2 concocté par Jean-Louis Gasset avec le capitaine Benjamin Lecomte dans les buts, Mwanga, Kouyaté et Sagnan en charnière centrale, Falaï Sako sur le côté droit, Théo Saint-Luce sur le côté gauche. Le milieu à 3, ça sera TJ Savanier, Joris Chotard et Enzin Goula. Et devant, ça sera Tanguy Koulibaly et Andy Delors, la recrue hivernale de Montpellier, mais qui a déjà marqué avec Montpellier, Eva. Oui, Andy Delors, effectivement, qui est un Montpelliérain de cœur, on pourrait dire, puisque c'est l'un des meilleurs buteurs de ce club. 47 buts à son compteur. On voit avec son numéro 8, Andy Delors, il est prêt. Son numéro 9, pardon. Il est au centre du terrain. Il fait des accolades à ses coéquipiers. Les Lillois qui, eux, sont regroupés au centre qui donnent leurs consignes, alors que les Montpelliérains sont allés se placer pour c'est eux qui ont gagné le coup d'envoi, il me semble. Et les Lillois qui sont situés sur notre gauche, nous qui sommes en tribune presse. Les Lillois qui sont donc dans les zones A et B se situant sur notre gauche, la zone A étant la plus proche de nous et la zone B c'est le fond. Une fois qu'on est sur la ligne du fond et qu'on va à droite, on a la zone C, et en bas à droite, nous avons la zone D. Les Montpelliérains tout de blanc vêtus sont donc dans les zones C et D, attaqueront dans les zones A et B. Et les Lillois maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues sont dans les zones A et B et attaqueront les zones C et D. Lucas Chevalier est tout de bleu vêtu, tandis que ce sera du jaune pour Benjamin Lecomte. Les arbitres sont en noir avec comme arbitre principal monsieur Jérémy Pignard, 14e meilleur arbitre l'an passé, alors que le coup d'envoi va être donné par une enfant. Et oui, une petite fille avec sa maman pour célébrer la journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. On avait vu juste avant la présentation et ça y est, le coup d'envoi fictif est lancé. Et c'est les Lillois qui vont avoir le coup d'envoi. Il est forcément applaudi par tout. Ah non, c'est les Montpelliérains, pardon, j'avais raison. Je me disais bien que c'était eux qui avaient gagné le coup d'envoi. Et à noter également que pour ce match, tous les joueurs joueront avec le flocage Wo égale men, formant donc le jeu de mots women et men pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc tous les joueurs auront floqué à la place de leur nom cette inscription. L'ambiance monte à Pierre-Mauroy, les drapeaux en tribune nord en DVE, alors que Montpellier va donc lancer ce match. Cette 25e journée ici à Pierre-Mauroy, avec Lille qui a Monaco en ligne de mire. Monaco qui s'est non pas incliné, mais qui a perdu 2 points sur le terrain de Toulouse avec une égalisation toulousaine en fin de match. Et Lille peut revenir à la hauteur de Monaco au classement en 4 victoires face à Montpellier. Et ça y est, le coup d'envoi va être lancé par les Montpelliérains. Alors que l'hymne du LOSC va résonner, les écharpes sont tendues dans tout le stade. Le stade qui est rouge et blanc et qui le sera également dans quelques jours face à Dortmund. Ça y est, c'est parti avec le ballon pour Mwanga côté montpelliérain qui va tout de suite tenter d'allonger. Le ballon est dévié
Et ça va atterrir en zone B avec un dégagement de Mitchell Baker directement en touche. Touche donc en faveur des Montpelliérains. Et oui, première touche de ce match qui va être donnée par Ingula, le Montpelliérain, bien défendu par les Lillois, mais qui vont récupérer la balle avec une touche d'Aralson avec une 2 avec Bouhaddi. On est en zone B. Les Lillois qui vont pouvoir mettre la main sur cette balle. Diakité, on est repassé en défense. On a trouvé une ouverture avec Benjamin André, Cabella, puis on est repassé par Diakité. On va faire tourner le ballon. Alexandro désormais, Mitchell Baker. Un pressing pas très haut hein, de la part des Montpelliérains. Une défense à 5. Benjamin André qui demandait côté lillois de mettre un peu plus de rythme. Lui qui est au centre d'un triangle à 3 au milieu. Finalement, ça sera lui en sentinelle. Bouhaddi côté gauche et André Gomes côté droit. Ballon pour Mitchell Baker dans la zone C. Le néerlandais qui s'appuie avec Haralson. Haralson au cœur du jeu. La remise sur Baker, ça va être intercepté par les Montpelliérains qui vont tout de suite dégager. Loin devant, Delors n'a pas pu y aller. Le ballon va sortir dans la zone B. Et ça sera une récupération pour Alexandro. Avec là les Lillois qui jouent tout de suite très haut sur le terrain. Et qui prennent tout de suite la possession du ballon après 2 minutes de jeu simplement. Et oui, on est repassé par cette défense avec Ayoub Bouhaddi, Diakité qui remet sur la jeune pépite française Ayoub Bouhaddi qui est auteur d'une très belle prestation face à Dortmund. Petite erreur technique là de la part des Lillois qui vont perdre ce ballon. Ça va être une touche montpelliéraine. On est en zone D. Et attention, le ballon en retrait avec Benjamin Lecomte, c'était risqué de la part de TJ Savanier. Le portier français va dégager du pied droit directement en direction de la zone A. Meunier pour s'imposer peut-être, non, Diakité finalement. Oui, avec André qui met au sol pour André Gomes. La passe pour Diakité qui a été interceptée, récupération montpelliéraine. Et transversale à l'opposé pour Tanguy Koulibaly au duel avec Baker. Koulibaly-Baker, c'est Koulibaly qui remporte le ballon pour l'instant. Il va aller percuter sur son pied gauche. Le Montpelliérain qui accélère dans la zone A. Il est le long de la ligne au niveau du poteau de corner. Il va revenir sur ses pas avec son latéral. Falaï Sako à l'intérieur pour Joris Chotard. Chotard la frappe de loin. Ça a été dévié. Ça va filer à la gauche du but de Lucas Chevalier. 6 mètres pour le LOSC. Et première situation pour les Montpelliérains. Oui, première occasion. Bien défendu tout de même par les Lillois. Pas de risque pour les cages de Lucas Chevalier sur cette action. Les Lillois qui vont pouvoir relancer avec Alexandro Diakité. Bouhaddi. Bouhaddi en retrait pour Alexandro avec Mitchell Baker. Le néerlandais pour l'instant on fait tourner côté lillois avant de chercher l'ouverture et d'accélérer plus haut. Les Montpelliérains qui sont remontés un petit peu au niveau de leur ligne défensive. Alexandro toujours avec le ballon pour Thomas Meunier dans la zone A. Il va passer dans la zone D avec l'appui sur Cabella. Cabella le 1-2 avec David qui est bousculé. Le ballon qui va sortir en touche en faveur du LOSC. David pour l'instant qui a décroché pour venir un petit peu faire le jeu auprès de Cabella et Meunier. Et le Belge pour la touche avec son attaquant en retrait pour Benjamin André, le capitaine avec Baker. On tente de mettre du rythme avec Haralson. Désormais le contrôle est un petit peu difficile. Et il va revenir en retrait avec Alexandro pour repartir avec Benjamin André. André pour tenter un long ballon vers Baker. C'est bien fait là, Baker qui a de l'espace et qui va pouvoir s'avancer dans la zone C pour peut-être recentrer le centre deuxième poteau de Mitchell Baker. Ça va revenir sur Meunier dans la surface et la tête qui rate côté Montpelliérain. C'est récupéré côté lillois avec Thomas Meunier en retrait pour Diakité. Toujours dans la zone D. On va aller voir de l'autre côté avec Haralson au cœur du jeu. Plein axe. Le 1-2 avec André Gomes. Non, finalement il va conserver le ballon, le portugais. Pour Cabella en zone D. Cabella, la bonne passe en surface pour Haralson. Haralson a talonné avec Meunier. La frappe de Meunier. Et c'est capté par Benjamin Lecomte. Et beau premier mouvement lillois dans la surface montpelliéraine. Très belle action avec ce 1-2 entre Haralson et Thomas Meunier. Mais ça manquait de puissance cette frappe. C'est tombé directement dans les mains du capitaine montpelliérain Benjamin Lecomte. Qui a fait une longue relance. Arrivé dans les mains des Lillois. Et donc les Lillois qui vont pouvoir reconstruire. On est à 5 minutes de jeu et la possession est lilloise.
Et pour l'instant, pas d'action franche des deux côtés. Même si le premier tir cadré de ce match vient d'être tiré par le défenseur Thomas Meunier, défenseur belge. C'est du mauvais pied pour Meunier avec le pied gauche qu'il avait choisi pour tenter d'enrouler au premier poteau. Mais le compte était bien positionné. Cabella pour Diakité avec André Gomes qui a décroché dans la zone D. La passe pour Haralson qui est assez libre dans son positionnement. Haralson, là on le voit venir entre les milieux de terrain chercher le ballon. On a presque 4 milieux de terrain à côté. Lillois avec Cabella qui est plutôt lui sur le côté. La bonne passe pour Meunier dans la zone D. Meunier le long de la ligne qui va déborder. Le centre de Meunier contré, ça revient dans ses pieds. Et il va jouer en retrait avec Rémi Cabella. Rémi Cabella qui va subir une première faute aux abords de la surface de réparation de Montpellier dans la zone D. Ce sera un premier bon coup franc. C'était une faute de Théo Saint-Luce qui est venu balayer un petit peu en retard de la jambe gauche Cabella qui avait fait un crochet à l'intérieur et qui s'approchait de ses milieux de terrain pour pouvoir combiner. Et là c'est Genesio qui va renvoyer le ballon. Non, finalement il va le laisser sur le côté. Il y avait déjà un ballon sur le terrain. On a plusieurs joueurs pour peut-être tirer le coup de pied arrêté côté lillois. Et oui, le coup de pied arrêté qui est à une trentaine de mètres de la surface de réparation au niveau de la zone D. Mitchell Baker et son numéro 20 ou Rémi Cabella. Ça semble être Mitchell Baker. Ils vont refaire potentiellement une combinaison. Soit le pied gauche de Mitchell Baker, soit le pied droit de Rémi Cabella. Et ce sera Rémi Cabella, le centre. Il n'y a personne pour l'instant. C'est tombé sur Haralson. Haralson le tire. Ça reprend avec Alexandro. Alexandro qui retire sur Haralson. Le centre, le tire pardon une nouvelle fois. Et c'est bien dégagé du côté montpelliérain. Il y avait un peu le feu là dans la surface de réparation. Ça allait un peu dans tous les sens. Mais les Lillois qui n'ont pas réussi à trouver la faille montpelliéraine pour cette première, on va dire, véritablement action de but depuis le début de ce match. Là, avec Lille qui a vu le ballon revenir dans ses pieds plusieurs fois sur cette action. Là, les Lillois qui ont encore le ballon et qui sont véritablement rentrés dans le match. Là, cette fois-ci, ça y est. Avec Diakité qui a le ballon dans la zone D, dans le rond central pour son capitaine, Benjamin André. André balle au pied, va gagner des mètres. La passe pied gauche à l'intérieur pour Ayoub Boadi qui remet sur son défenseur Diakité. Avec Thomas Meunier. Meunier pour Cabella le long de la ligne dans la zone D. Cabella qui accélère et qui va tenter de combiner avec André Gomes le long de la ligne. Pour Thomas Meunier, on va faire un tour côté lillois et repartir de l'autre côté avec le Brésilien Alexandro. Alexandro qui était présélectionné par la Seleção mais qui a finalement pas été retenu. La bonne passe pour Jonathan David en retrait avec Thomas Meunier. Diakité, là il y a de l'espace pour André Gomes sur le côté droit avec la passe pour Cabella. Cabella dans la surface de réparation. En retrait, il n'y a personne en retrait côté lillois avec Koulibaly qui va récupérer et qui conserve le ballon en zone D. Koulibaly avec ses crampons vert fluo qui décale Théo Saint-Luce. Oh, le petit pont magnifique sur André Gomes et la passe en profondeur pour Koulibaly. Dans la zone A, le contrôle est un petit peu loupé. Alexandro qui est venu défendre et qui a accroché Koulibaly. Il y aura un coup franc presque aux abords, presque dans la surface de réparation pour Montpellier. Et il y a un carton jaune. Le premier de la rencontre, c'est forcément pour Alexandro qui était en retard sur son intervention. Ah oui, très en retard. Cette action n'est pas dans la surface de réparation, donc pas de pénalty, mais c'est une vilaine faute là de la part du Lillois. Et donc premier coup franc pour Montpellier à vraiment quelques centimètres de la surface de réparation. On est au niveau du corner de la zone A de cette surface de réparation. Devant la tribune active du LOSC. Avec Chevalier qui va se faire pousser pour potentiellement réaliser un arrêt. Au coup de pied arrêté, évidemment, ça sera le spécialiste côté montpelliérain, ça sera TJ Savanier, meilleur buteur du club, en tout cas dans les joueurs qui sont restés à Montpellier, puisque les 3 meilleurs buteurs de Montpellier sont partis au mercato d'hiver. Et donc c'est désormais Savanier avec ses 2 buts qui est meilleur buteur du club. Égalité également avec Sagnan, son défenseur. En tout cas, ça sera tiré du pied droit et donc rentrant pour Savanier. Savanier, le pied droit c'était tiré direct, mais sans danger, pas cadré ce tir. C'était au deuxième poteau pour Savanier et Lucas Chevalier qui a relancé très vite sur Mitchell Baker. Mitchell Baker, Ayoub Boadi, et c'est bien intercepté par le Montpelliérain. Il y avait une action là, il y avait une action à faire puisque les Montpelliérains, le bloc Montpellier, je vais y arriver. Le bloc de Montpellier, ça va être mieux, avait du mal à se repositionner.
Mais les Lillois qui vont pouvoir reconstruire. Il y a eu un mauvais choix de Mitchell Baker qui avait tenté une passe en profondeur sur Ayoub Boadi. Ça avait été bien lu par le bon repli de Falaï Sako, il me semble, sur le côté droit. Et là c'est Lille qui a toujours le ballon et qui va repartir sur une phase de possession avec Ayoub Boadi pour Alexandro. Alexandro qui est au niveau de la ligne médiane sur son pied gauche. Alexandro pour Haralson, cette fois-ci le long de la ligne dans la zone C. Haralson qui rentre sur son pied droit, l'appui sur Jonathan David. David qui se retourne, ça a été contré par un Montpellier, mais ça va sortir en touche. Le ballon qui va être vite rendu par les ramasseurs de balles avec Alexandro pour la jouer vite. Alexandro qui n'a pas trop de solutions, s'il va jouer avec André Gomes qui était rentré face à Dortmund, celui qui n'avait pas joué en Ligue des Champions depuis un AS Rome Barcelone. C'était en 2017 avec l'élimination du Barça en quart de finale. Meunier en retrait pour Diakité. Diakité balle au pied qui est pas attaqué, il n'y a aucun pressing côté montpelliérain. On va rester en bloc et tenter de bien défendre compact. André Gomes pour Benjamin André en zone C. André qui s'est retourné pour aller jouer de l'autre côté. L'appui sur Boadi au cœur du jeu. Le relais avec Bafodé Diakité en retrait. Diakité qui n'a pas beaucoup de solutions. Il va retourner de l'autre côté avec André Gomes pour Alexandro. Pour l'instant on fait tourner côté Lillois dans le camp montpelliérain. On va chercher la faille. Avec André Gomes cette fois-ci qui est pressé et qui recule avec Lucas Chevalier. Pour repartir de plus belle avec Alexandro. Et oui, donc les Lillois qui vont pouvoir reconstruire, qui ont du mal tout de même à centrer. Il y a très peu de centres alors qu'ils ont quand même le contrôle de ce ballon. Ils font beaucoup tourner comme vous pouvez le voir ou l'entendre. Avec Mitchell Baker là qui a une petite occasion, mais c'est bien lu par les Montpelliérains qui a mis cette balle en touche. Mitchell Baker qui a touché le ballon en dernier, ça semble être Mitchell Baker, donc ce sera une touche montpelliéraine. On est au niveau de cette zone C. Et la touche qui est bataillée là avec Baker puis André Gomes pour s'imposer de la tête et Haralson qui récupère le ballon. 13e minute de jeu et Lille qui a toujours la possession et qui va toujours tenter d'ouvrir le score. Pour l'instant toujours 0-0 à Pierre-Mauroy. Meunier pour Benjamin André dans la zone D. On assiste beaucoup côté droit, côté lillois avec le ballon qui est un petit peu entre tout le monde. Il est bataillé, André qui va le remporter. Boadi la passe pour Cabella, c'est un petit peu compliqué. C'est récupéré par Savanier qui peut s'échapper sur le côté gauche montpelliérain. Savanier en zone A désormais, la fin de centre et finalement il va envoyer une transversale de l'autre côté avec Jean-Yves Chotard qui remet de la tête sur Falaï Sako. Sako c'est un petit peu raté comme contrôle et Haralson qui peut contrer. Haralson dans la zone C, l'appui sur David, c'était bien lu par Kiki Kouyaté. Et ballon donc maintenant pour Montpellier dans la zone B avec toujours Sako qui a le ballon, donc Koulibaly désormais. Koulibaly balle au pied, va ressortir derrière avec Mwanga pour Kiki Kouyaté. Kouyaté chassé par David dans le rond central qui s'en sort, la passe en profondeur sur le côté gauche, Meunier qui va y aller, Théo Saint-Luc également, le tacle de Thomas Meunier. Et finalement c'est un Montpelliérain qui a retouché le ballon, ça sera un 6 mètres pour Lucas Chevalier et qui le joue vite. Bien défendu de la part du Belge. Et les Lillois qui vont pouvoir se repositionner. Les Montpelliérains qui descendent petit à petit. Ils n'ont pas de pressing haut, mais pour l'instant ils tiennent avec Jonathan David qui va s'appuyer sur Haralson. Haralson qui est un petit peu accroché par un Montpelliérain. Et monsieur l'arbitre Jérémy Pignard va signer une faute. Donc ça va être un coup franc. Le deuxième pour les Lillois, un petit peu à l'opposé que le premier. Donc en zone C, à peu près une cinquantaine de mètres du point de corner de la surface de réparation. Et ça va être Rémi Cabella ou Mitchell Baker. Le premier avait été tiré par Rémi Cabella et le deuxième sera pour le pied gauche de Mitchell Baker. Et il n'y avait personne. Diakité qui lève les bras et qui est un petit peu furieux. C'est vrai que c'est une occasion manquée là de la part des Lillois. Un manque de justesse technique dans le geste de Mitchell Baker qui a envoyé le ballon un petit peu au troisième poteau. Il n'y avait pas de Lillois au second en tout cas pour récupérer le ballon. Et donc c'est une touche pour Théo Saint-Luc qui gagne des mètres. Le ballon qui a été renvoyé par Meunier, mais de nouveau en touche avec Théo Saint-Luc de nouveau pour l'effectuer. On lui dit de la mettre devant. Là derrière c'était Sagnan qui lui a dit de tirer le ballon vers l'avant. Ça a été récupéré par Thomas Meunier avec Diakité jusque Chevalier. Portier lillois pour son défenseur central de nouveau.
Et directement là c'est Delors et le milieu de terrain, c'était Chotard qui était au pressing, qui sont tout de suite repartis se repositionner. On a même plutôt un 5-4-1 avec Koulibaly sur le côté droit et Delors tout seul en pointe côté Montpelliérain. Savanier qui est légèrement côté gauche. André Gomes qui progresse dans la zone D, qui décale Haralson. Haralson, l'extérieur du pied avec Jonathan David dans une touche pour Thomas Meunier. Lille qui a tous ses joueurs de champ dans les 30 mètres Montpelliérain. Alexandro balle au pied pour Bafodé Diakité. On fait tourner encore une fois côté Lillois, l'appui sur Haralson au cœur du jeu, en retrait sur Meunier. Meunier pour Cabella, pour André Gomes pardon, qui rejoue sur Haralson. Haralson qui a un petit peu d'espace plein axe. Il va tenter une passe intérieure avec Jonathan David. Le contrôle de la tête de David. La feinte de David. La frappe et le ballon qui va passer juste à côté du but de Lecomte. C'était un ballon un petit peu confus dans la surface avec David qui a fait un contrôle et le ballon qui s'est échappé derrière lui. Il a pu continuer avec un double contact et une frappe pied gauche qui est passée vraiment pas loin. Ah oui, très très belle occasion là de la part de Jonathan David, sans doute la plus franche de ce début de match. Et donc le gardien va pouvoir relancer les Lillois qui sont positionnés très haut sur le terrain. Et la mauvaise relance de Benjamin Lecomte. Donc les Lillois vont tout de suite pouvoir remettre la main sur ce ballon avec Lucas Chevalier, Diakité, Benjamin André. Benjamin André qui va trouver Rémi Cabella. Rémi Cabella qui a changé de côté, qui est désormais côté gauche avec le ballon qui était sur Ayoub Bouadi. Au niveau du centre, il y a un petit cafouillage là avec une belle occasion pour Benjamin André. Benjamin André qui va s'appuyer sur Haralson côté droit. Haralson, Mitchell Baker. Ça manque un peu de justesse technique dans les passes côté lillois. Mitchell Baker qui a essayé de relancer sur Haralson. Haralson chahuté par un Montpelliérain. Et monsieur l'arbitre qui va redonner la balle au Montpelliérain. S'en sortent bien là, les Montpelliérains avec le ballon qui partait vers Alexandro. Le ballon leur a été rendu. Et ça va être une passe en retrait avec Benjamin Lecomte qui dégage du pied droit au niveau du rond central. André pour s'imposer, puis Alexandro, ballon qui traîne, mais c'est bien récupéré par les Lillois avec une transmission pour Lucas Chevalier. Qui lui va redonner à Thomas Meunier. On va repartir à l'attaque pour les Lillois. Avec Meunier en retrait pour Diakité dans la zone A. 18e minute de jeu, toujours 0-0. Pour l'instant, Montpellier a eu une ou deux petites situations sur le but de Chevalier. Sinon, c'est Lille qui est globalement dans le camp montpelliérain et qui a eu 2-3 occasions. Avec un tir cadré notamment de Thomas Meunier. André Gomes qui a le pied sur le ballon, qui transmet à Diakité pour Meunier le long de la ligne de nouveau dans la zone D. On assiste pas mal côté droit, côté lillois. Avec André Gomes, la fin de passe en profondeur, lui qui va aller de l'autre côté avec Alexandro pour Haralson le long de la ligne. Haralson avec Alexandro de nouveau. Ça manque un petit peu de changement de rythme et de prise d'initiative là côté lillois. C'est ce qu'il est en train de faire Alexandro avec Haralson qui se met sur le pied droit dans la zone C et qui va revenir derrière avec Alexandro. Les Montpelliérains qui sont bien en place là devant leur surface de réparation. C'est un mur blanc, ils avaient un mur jaune mardi dernier. Et là c'est le mur blanc montpelliérain qui est effectivement en bloc, très en place. Pour l'instant les Lillois qui ne trouvent pas la faille, peut-être là avec un 1-2 avec Benjamin, avec André Gomes qui avait trouvé Ayoub Bouadi. Mais une nouvelle fois récupéré par les Montpelliérains. Il y avait une action de contre-attaque mais très vite récupéré par les Lillois. Et donc ils vont pouvoir reconstruire avec Haralson. On est au niveau de cette zone C qui va trouver Rémi Cabella qui s'est replacé côté droit. Rémi Cabella qui va faire son entrée dans la surface de réparation. Il y avait le tir intercepté par Montpellier. Montpellier avec Koulibaly là, qui est tout seul sur au moins 5 Montpelliérains. Il est tombé, il réclame une faute. Mais monsieur l'arbitre ne siffle rien. Ça manque de... Effectivement, là, c'est un petit peu confus. Mais les Montpelliérains qui ont retrouvé le contrôle de ce ballon avec un pressing très très haut de Jonathan David. Il faut sortir la balle de la surface de réparation. Ça y est, c'est fait pour les Montpelliérains. Andy Delors
qui va trouver le numéro 11, Savanier. Savanier, le centre. Et sans danger dans les mains de Lucas Chevalier. Il y a de l'espace en contre avec Ayoub Boadi, Plenax qui a récupéré le ballon et qui écarte sur Mitchell Baker sur le côté gauche. Baker qui va calmer le jeu, mettre le pied sur le ballon. On va se réinstaller dans la partie de terrain Montpellier-Rennes. C'est dommage, on peut peut-être y aller côté lillois sur ces situations. Mais le ballon est déjà de l'autre côté avec Cabella en retrait pour Meunier. Thomas Meunier qui rentre intérieur sur son pied droit. Il est Plenax là, à 30 mètres début Montpellierin et il n'est pas attaqué. Thomas Meunier qui écarte sur Rémi Cabella. André qui va aller faire le dédoublement sur Cabella. Cabella qui va centrer au deuxième poteau avec Jonathan David, peut-être non, le ballon qui file dans les pieds de Falaï Sako, pressé par Haralson. Le dégagement vers Koulibaly. Bon contrôle de Tanguy Koulibaly qui fait face au retour de Mitchell Baker et retour propre de Baker qui n'a pas fait de faute. Ayoub Boadi désormais qui a le ballon. Plenax avec André Gomez qui écarte sur Rémi Cabella dans la zone D. Cabella pour retrouver André Gomez en retrait avec Thomas Meunier. Un circuit qu'on voit pas mal depuis tout à l'heure côté lillois. Alexandro désormais. La bonne passe pour Haralson. Là ça donne de la vitesse avec l'Islandais qui s'appuie sur Baker. Le contrôle orienté. C'est compliqué ça. Baker qui a tenté de s'orienter mais le contrôle est un petit peu long. Et derrière il n'a pas pu y aller à la course. Et ce ballon qui est sorti en 6 mètres. Ça a fait respirer un petit peu Montpellier. Et oui, le ballon dans les mains du capitaine. Et son t-shirt à manches longues jaune, short jaune, chaussettes jaunes, chaussettes rouges. Il va pouvoir dégager sur la tête de Diakité. Et l'arbitre qui siffle une faute, un accrochage de Diakité à la réception pour sa tête. Et donc les Montpelliérains qui vont pouvoir récupérer cette balle avec de nouveau un bon pressing de Jonathan David. On va repasser par le gardien Benjamin Lecomte. Récupéré par Thomas Meunier. Allez, il y a de la place là pour Rémi Cabella. Rémi Cabella, Ayoub Boadi. Intercepté par les Montpelliérains. Les Lillois qui ont du mal à construire et qui ont du mal à construire rapidement les attaques. Il y a de la place en contre-attaque, mais ils n'arrivent pas à saisir les occasions pour l'instant. Alors qu'on est à un peu plus de 22 minutes de jeu ici à la Decathlon Arena. Les Lillois qui ont le contrôle du ballon, mais qui n'arrivent pas à trouver cette faille montpelliéraine. Attention, Benjamin David est au sol. Y a-t-il une faute? Il y a bien faute avec un ballon pour les Lillois. Benjamin André, pardon. Benjamin André qui a tout de suite rejoué le coup franc vite avec André Gomez pour Baker. Et désormais on va retourner derrière avec Alexandro pour Diakité dans le rond central. Diakité pour redécaler Alexandro. André Gomez dans la zone C. Qui prend le temps d'observer le jeu avec Boadi qui est venu décrocher. Il ne sera pas servi. Alexandro toujours balle au pied avec André Gomez dans la zone C qui s'est écarté le long de la ligne. Alexandro. Il va falloir mettre un peu plus de rythme là pour les Lillois pour tenter d'enflammer un petit peu cette rencontre. Avec Haralson pour André Gomez, Plenax. Benjamin André. On va aller voir de l'autre côté avec Thomas Meunier dans la zone D. Là passant une touche de balle avec David qui a tenté de se retourner. Il réclame une faute le Canadien mais il n'y en a pas avec Savanier qui envoie un long ballon dans la profondeur. C'est sur Andy Delors. Et bon retour de Thomas Meunier avec son gardien pour conserver le ballon. Cette 60e confrontation en Ligue 1 entre Lillois et Montpelliérains qui pour l'instant est assez vierge d'occasion. Même si les Lillois ont la possession et dominent ce match. Eux qui dominent également les débats en général entre les deux équipes avec 34 victoires lilloises contre 14 victoires montpelliéraines en Ligue 1. Montpellier qui n'a pas gagné sur les 13 dernières rencontres face à Lille en Ligue 1. Et qui n'a pas gagné au Stade Pierre-Mauroy depuis 2011. Ça commence à faire pour les Montpelliérains. Même si les deux équipes sont souvent abonnées au match nul. Ça fait le match aller, c'était fini par 2 partout. Et l'année dernière aussi 2 fois 2 matchs nuls. Donc ça va faire depuis 2023 que les Lillois n'ont pas gagné face aux Montpelliérains. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire avec Diakité qui avait failli lancer un coéquipier. Finalement il s'est ravisé. Là il y a un surnom côté Lillois, côté droit avec Cabella
Cabella qui va servir Haralson dans la zone D. Le contrôle d'Haralson. Ah, c'est dommage, Haralson qui aurait pu centrer une touche de balle. Il a choisi de contrôler. Et le ballon est sorti des limites du terrain en 6 mètres. Alors qu'il y a une explication là, entre l'arbitre de la rencontre et quelques Montpelliérains. Ils sont 3 autour de lui. Peut-être pour une faute préalable au milieu de terrain. Le capitaine qui est également appelé par Monsieur Pignard à la 26e minute de jeu. C'est une rencontre que le LOSC va devoir enflammer s'il veut revenir aux côtés de Monaco 4e. Également revenir sur Nice qui a 6 points d'avance avant le coup d'envoi. Et éviter le retour des équipes hein, comme Lyon qui arrive derrière, qui pousse. Pourquoi pas Strasbourg aussi qui est en belle place de Ligue 1. C'est reparti avec Montpellier qui va tout de suite perdre le ballon, entrer sa surface de réparation, c'est récupéré par Haralson. Haralson entrée à la surface, la frappe, oh, c'est contré, le ballon qui est contré depuis l'arc de cercle de la surface Montpellier qui arrive dans la zone A au niveau du poteau de corner lillois avec Diakité de la tête pour Chevalier qui relance vite avec Benjamin André. Et là cette fois-ci il y a peut-être de l'espace côté lillois avec André Gomez pour la passe en profondeur sur Haralson. Le ballon qui va être un petit peu long, qui va atterrir dans les gants de Benjamin Lecomte. En tout cas là c'était très risqué là, Montpellier qui avait perdu le ballon sur son propre 6 mètres. Et Haralson qui avait récupéré, qui avait pu frapper à 20 mètres des buts. Ça a été bien contré par Kiki Kouyaté. C'est désormais Montpellier qui a récupéré le ballon. Il y avait quand même aussi un manque de vigilance hein, de la part des Lillois juste avant. Lucas Chevalier était vigilant, mais la défense lilloise ne l'était pas. Et là, les Montpelliérains, on s'est appuyé sur Andy Delors. Andy Delors, le numéro 9, qui va tirer. C'était au second poteau, mais je ne sais pas ce qu'il y a eu. Sans doute une faute. Ça sera un 6 mètres je crois pour Chevalier qui a joué vite. C'est le ballon d'Andy Delors qui est passé à quelques centimètres du montant. Lucas Chevalier n'avait pas bougé. Alors soit il a une très bonne vue là, il avait vu que le ballon passait à ras de son poteau. De toute façon c'était compliqué pour Chevalier avec cette frappe qui était très très puissante sortie du pied droit d'Andy Delors. Pour l'instant c'est toujours pas de tir cadré pour Montpellier sur cette première demi-heure. Et c'est Lille qui a toujours le ballon avec Alexandro. Alexandro qui écarte avec Ocon Haralson. Haralson balle au pied. L'homme en forme côté lillois. En retrait avec Ayoub Boadi. Diakité dans le rond central. Pied sur le ballon et qui va changer de côté avec Alexandro. Alexandro la passe pour Boadi. Elle est mal dosée cette passe et c'est récupéré avec Joris Chotard qui lance Koulibaly dans la zone B. Koulibaly qui a du champ et qui va accélérer. Koulibaly avec les râteaux. Pied gauche, la frappe dans les gants de Chevalier. Et première frappe cadrée côté Montpellier sur cette perte de balle lilloise. Et cette contre-attaque rapide menée par Koulibaly et les Montpelliérains. Oui, les Montpelliérains qui prennent leurs attaques, hein, ce que font un peu moins les Lillois qui construisent mais tirent très peu au but, alors que les Montpelliérains tirent davantage, même si c'est pas cadré. Mais c'était sans danger encore une nouvelle fois pour Lucas Chevalier. Petite faute là de la part du numéro 11 Montpellier. Et donc les Lillois qui vont pouvoir récupérer cette balle. Le LOSC a 82% de possession depuis le début de ce match. Qui domine alors Meunier sur Jonathan David. Il était tout seul, bien récupéré par Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte qui va pouvoir relancer le pressing haut de Jonathan David. La longue passe montpelliéraine. Et encore une fois, elle est sans personne. Manque de communication du côté de Montpellier. Et donc c'est Meunier qui va pouvoir redistribuer le ballon sur Haralson. Mitchell Packer désormais. Mitchell Packer, Ayoub Boadi. On va repasser côté droit avec Diakité. Diakité qui fait la passe à André Gomez. Diakité une nouvelle fois. Est-ce qu'il va centrer? Non, il va donner sur Meunier le centre.
Il y avait une belle occasion de but là avec Haraldsson, puis Bakker en 2 frappes. Mais encore une fois, c'était intercepté par les Montpelliérains. C'était bien joué de la part de Meunier qui avait mis un petit ballon par-dessus la défense, la déviation de la tête de Benjamin André au premier poteau au point de pénalty. Et Haraldsson qui malheureusement pour lui a raté sa reprise au point de pénalty. C'était revenu sur Bakker qui avait frappé, mais ça a été encore contré par les Montpelliérains qui sont très compacts dans l'axe. Oh là, attention, Meunier qui a tenté de mettre un petit pont sur TJ Savanier. Bafodé qui s'écroule. Savanier qui conserve le ballon. Et ça joue côté Montpelliérain avec Delors qui transmet à Nzingola, mais ça a été bien contré de la part d'André Gomes. Savanier qui se plaint d'un coup au dos là, qui s'est mis au sol. Est-ce que les soigneurs vont rentrer? Peut-être pas pour Savanier. Et c'était peut-être la plus grosse occasion lilloise là, avec ce ballon qui était en plein milieu de la surface de réparation mais qui a été loupé par Haraldsson. Avec celle de David également qui avait pu frapper lui cette fois-ci dans la surface. Mais on va jouer cette touche avec Théo Saint-Luce dans la zone A. Savanier qui s'est relevé. Pas beaucoup de monde vers l'avant là, seulement Andy Delors qui se propose et c'est lui qui va être servi forcément. Avec le ballon tout de suite récupéré par Rémi Cabella, l'ancien de la maison, qui avait gagné un titre avec Montpellier, le championnat en 2012. Meunier, qui s'est pas compris là avec Cabella, le ballon qui va sortir directement en touche. Voilà, Savanier qui envoie le ballon à l'autre bout du terrain. Il gagne déjà du temps à la demi-heure de jeu, Savanier. Forcément, les Montpelliérains qui restent sur 5 défaites consécutives, ils signeraient forcément pour le nul ici à la Decathlon Arena. Lui qui est le joueur qui a manqué le plus de passes en Ligue 1 cette saison, TJ Savanier, 245 passes ratées pour le Montpelliérain. Et là le ballon a été rendu aux Lillois avec ce mauvais contrôle d'Andy Delors et Alexandro pour repartir de l'avant. Et on est reparti avec Mitchell Bakker. Mitchell Bakker avec Jonathan David qui se propose, qui est un peu moins, qui va se replacer là en pointe. Il était au niveau du côté gauche. Rémi Cabella, on est repassé du côté droit, on est en zone D. Rémi Cabella, Meunier. Cabella avec qui est repassé sur le capitaine. Bien battu Benjamin André. Mais c'est bien récupéré par les Montpelliérains. Sous les sifflets lillois. Ça manque un petit peu d'action. Forcément les supporters qui n'ont pas de superbes actions à croquer sur la dent depuis 32 minutes de jeu. Et donc c'est pour ça qu'il y a sans doute des sifflets ici à la Decathlon Arena. André Gomes avec Diakité, attention au retour d'Andy Delors. Non, finalement c'était bien conservé avec Cabella qui est venu aider son coéquipier. André Gomes plein axe qui va écarter de nouveau sur Rémi Cabella en zone D. Cabella avec André Gomes de nouveau. Peut se retourner le Portugais. Il a de l'espace, la bonne passe pour Haraldsson dans la surface de réparation. Haraldsson la passe vers David et ça a été contré de justesse par les Montpelliérains avec là Haraldsson qui était étrangement seul dans la surface de réparation. Cette bonne passe en profondeur d'André Gomes pour Haraldsson. Et le centre pied droit qui a été contré, ça sera un corner en faveur des Lillois. Le premier de la partie il me semble. Ouais. Avec le pied droit donc sortant de l'Islandais dans la zone D. Et on avait eu deux coups francs, mais pas de corner. Et donc ça y est, l'Islandais qui a centré, mais aucune tête lilloise. Ça va tout de même être récupéré par Benjamin André. Puis l'Islandais, André Gomes, Cabella, Ayoub Bouadi. Ils vont pouvoir reconstruire les Lillois. Attention là, à la récupération. Lucas Chevalier qui est vigilant, qui va pouvoir redonner sur Meunier. Mauvaise passe de Meunier, donc c'est récupéré par les Montpelliérains. Longue passe pour le Montpelliérain situé en pointe. C'était bien récupéré par Bouadi qui s'était replacé sur le coup de pied arrêté pour prendre la place de sa défense centrale. Attention aux pertes de balles côté Lillois là, qui sont mis en difficulté tout seul, parce que Montpellier ne parvient pas pour l'instant à se créer des situations de soi-même avec là Andy Delors qui a tenté de lancer personne en profondeur. Ballon récupéré pour Alexandro tranquillement. Avec Benjamin André dans le rond central, le capitaine. Avec Meunier
côté droit, c'est Haralson cette fois-ci qui est venu aux côtés de Thomas Meunier. Haralson en retrait quand Benjamin André va écarter sur son latéral. Meunier, Haralson avec André Gomes. Ah, la passe elle n'est pas appliquée là sur Haralson. On perd du temps côté lillois et on met pas de rythme avec là le ballon par-dessus d'Haralson pour André. C'est récupéré par Ayoub Boadi entre la surface de réparation et là il s'est fait... il s'est pris un crampon au niveau de la cheville droite, il me semble, Ayoub Boadi, le Montpellierin qui était totalement en retard. Et il y aura bien un carton à l'encontre du Montpellierin. J'ai pas bien vu qui c'était, c'est peut-être Enzin Goula au milieu de terrain qui a fait faute sur Ayoub Boadi à 18 mètres, je dirais, du but de Lecomte, légèrement décalé sur le côté droit, côté lilloise, la zone D. Il se tient le tibia, le français. Les soigneurs sont rentrés sur le terrain. On espère que ça va aller. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle faute montpelliéraine. Après le premier carton jaune pour Montpellier, ce sera un deuxième carton jaune. Et elle est grossière cette faute du milieu de terrain montpelliérain avec le crampon qui est venu au-dessus de la cheville sur Ayoub Boadi. Pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de VAR en cours. Et il peine à se relever quand même le jeune Lillois. Alors qu'il y aura du monde autour du ballon. On voit André Gomes qui a pris le ballon. On voit également Mitchell Baker. Cabella qui est forcément pas loin. On a le coup franc qui est à 2 mètres de la surface de réparation. Au milieu entre la zone C et la zone D. Très très bien placé. Plutôt peut-être pour un gaucher. Un ballon légèrement décalé sur le côté droit. Il restera plus que 2 tireurs. André Gomes ou Mitch Baker. Est-ce qu'on va faire une combinaison côté lillois? On a vu un Montpellierin allongé au sol derrière le mur. Cabella qui essaye également de gêner la vision de Lecomte. Ça a été sifflé, ça devrait jouer dans quelques secondes avec André Gomes qui prend son élan et qui va frapper au-dessus et bien au-dessus même puisque ce sera au-dessus des buts de Lecomte. 38e minute de jeu et toujours 0-0 entre Lille et Montpellier. Lille qui domine beaucoup le match mais qui pour l'instant parvient toujours pas à trouver la faille alors que là Lecomte a envoyé un 6 mètres directement sur Meunier et le danger qui va tout de suite revenir sur ses buts. Oui, les Montpelliérains qui n'ont pas du tout le contrôle de la balle, hein. Seulement 17% de possession pour Montpellier. Mais pas beaucoup plus d'occasions pour les Lillois dans ce match. Pas de réelle occasion franche, mis à part une frappe de David à la 15e, une autre frappe d'Haralson il y a à peu près 5-6 minutes, donc à la 30e. Sinon, beaucoup de construction du côté lillois, beaucoup de mouvements, mais il manque sans doute un peu de rapidité et d'efficacité dans les passes pour les Lillois. Et peut-être qu'il y a l'ouverture là avec Cabella, Ayoub Boadi, le jeune français. Et bien récupéré par les Montpelliérains. Ayoub Boadi qui ne s'est pas bien compris avec son capitaine Benjamin André. Mais c'est tout de même récupéré par Meunier, Cabella. Il y a une ouverture là avec Benjamin André qui va faire le centre. C'était pour Jonathan David. Mais une nouvelle fois, le mur blanc est présent. Jonathan David était un peu seul dans la surface de réparation. Et là, monsieur l'arbitre qui signe une faute d'André Gomes sur Savanier. Et donc les Montpelliérains qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la balle. Mais souvent qui se débarrassent assez rapidement du ballon. La preuve en est que c'est Lecomte qui va effectuer le coup franc qui est quasiment au milieu de terrain. On va essayer d'envoyer un petit peu le ballon le plus loin possible côté montpelliérain. Avec simplement 3 joueurs qui sont situés sur la même ligne que la défense lilloise. Et ça sera Tanguy Koulibaly qui va être choisi à l'opposé au duel avec Baker. Le ballon qui va atterrir dans la surface de réparation. Ça va être récupéré par Koulibaly, mais le ballon qui va sortir et ça sera donc un 6 mètres pour Lucas Chevalier qui joue vite avec Alexandro. C'est assez incroyable sur les 6 mètres lillois qu'il n'y ait pratiquement aucun Montpelliérain qui regarde le ballon. On court vers notre but côté Montpelliérain avec la Baker qui a le ballon. Il met le pied sur le ballon justement avec Alexandro pour Diakité qui va passer à André Gomes de la zone A à la zone D. Boadi qui est venu décrocher, qui va retourner derrière avec Diakité pour Alexandro. Alexandro avec Ocon Haralson dans la zone C.
Haralson chassé par Falaï Sako. Mais pour l'instant, les Montpelliérains qui jouent tout de même bien leur jeu, hein. Ils font totalement déjouer les Dogs. Et qui sont très actifs en défense. Là, à l'image de Savanier sur Rémi Cabella. Ayoub Bouhaddi qui a décalé sur Mitchell Baker. Ils se sont mal compris. Ayoub Bouhaddi, c'est une perte de balle du capitaine Benjamin André. C'est pour Koulibaly qui va faire une remontée. Mais c'est bien défendu par Haralson. Quel retour encore d'Haralson qui ne cesse de faire des courses défensives, offensives. Il est partout l'Islandais. Avec Baker désormais pour Benjamin André qui avait pris la place d'Haralson. Cabella qui est venu t'es la numéro 6 pour faire le jeu avec André Gomes. André Gomes, la bonne passe à l'intérieur sur Jonathan David. La remise qui est un peu compliquée, le ballon qui traîne à l'entrée de la surface montpelliéraine. Ça a été bien sorti avec TJ Savanier. Et là attention, il faut se replacer côté Lillois avec Savanier qui n'a pas de solution vers l'avant. Va conserver et lancer Koulibaly. Koulibaly côté droit dans la zone B pour rentrer, renverser de l'autre côté sur Théo Saint-Luc. Ça a été imprécis. Et le ballon qui sort donc en 6 mètres. De nouveau avec Chevalier qui joue vite pour Diakité. Devant le COP qui essaye de réveiller son équipe. Alors qu'on est à 4 minutes de la fin de la première période. Ce serait le bon moment pour marquer juste avant la mi-temps. Meunier qui va relancer sur Alexandro Mitchell Baker. Mitchell Baker qui a remis sur Alexandro. Avec le ballon dans la surface de réparation, bien défendu par Kiki Kouyaté. Et il y a un coup de sifflet là de monsieur l'arbitre. Je ne sais pas exactement ce qu'il a sifflé. Peut-être arrêter le jeu parce qu'il est peut-être retombé sur la tête. Il s'est relevé en tout cas le défenseur montpelliérain. Tout va bien. Et on va pouvoir repartir avec un coup franc finalement, une faute sur Kouyaté. Et c'est le compte qui va dégager son camp à quelques minutes de la mi-temps. Qui va devoir faire plus en deuxième mi-temps pour bouger ce bloc montpelliérain. On sent que tous les points sont vitaux pour Montpellier. Ils ne sont pas venus pour faire le Joga Bonito. C'est un peu tous derrière et on n'espère pas prendre de but avec le compte qui dégage dans la zone C. Alexandro duel avec Andy Delors. Ballon qui traîne et qui est revenu sur Montpellier dans le rond central. En retrait avec Mwanga qui va dégager vers Andy Delors plein axe. Attention là le ballon qui on ne s'est pas compris avec Alexandro. Et finalement c'est bien défendu par Alexandro qui s'est bien replacé. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu sur cette occasion montpelliéraine. Mais attention tout de même là aux Lillois pour pas se faire piéger justement par les Montpelliérains sur ce genre d'occasion. On va repartir à l'attaque avec Cabella sur le côté droit. Cabella, André Gomes, Cabella qui va s'appuyer sur Meunier sur le côté droit. André Gomes qui va s'appuyer sur son capitaine. Attention, là ça joue vite. Ayoub Bouhaddi, on est à l'entrée de la surface de réparation qui a tiré sur le torse de Jonathan David qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et donc, on va repartir et reconstruire puisque les Montpelliérains ont de nouveau retiré loin derrière. Récupéré une nouvelle fois par les Montpelliérains, intercepté par Benjamin David. Deux défenseurs montpelliérains. Jonathan David, pardon. Et les Montpellier qui essayent coûte que coûte de tenir quelques secondes le ballon avant de nouveau le perdre ou pas. Et si, avec ce long ballon d'un milieu de terrain, c'était Chotard, je crois, qui a tenté d'envoyer Koulibaly qui fait un match de sprinter. Là on l'envoie à toutes les actions en profondeur pour défier la défense lilloise, mais c'est compliqué, il est un petit peu esselé là l'attaquant montpelliérain. Alors que Cabella est venu au cœur du jeu pour faire le jeu avec Mitchell Baker, Haralson, Cabella, on essaie d'accélérer, de combiner un petit peu une touche de balle avec Rémi Cabella qui rentre à l'intérieur, Cabella qui résiste au retour Montpellier, André Gomes qui décale Jonathan David. David pied sur le ballon qui va décaler Meunier en zone D, il y a de l'espace pour Meunier qui contrôle et qui revient en retrait, David qui s'efface, la frappe d'André Gomes, c'est quel arrêt de Lecomte sur sûrement la plus belle occasion lilloise de la mi-temps avec Meunier qui a joué en retrait sur Cabella pour Gomes qui a frappé fort au premier poteau et qui a obligé Benjamin Lecomte à s'employer. Il y aura tout de même un corner avec Haralson pour le frapper et tenter d'ouvrir le score avant la mi-temps pour les Lillois. Et le gardien montpelliérain qui s'est très bien déployé avec ses deux mains
C'était au second poteau. Et donc deuxième corner tiré par l'Islandais. Cette fois-ci, ce ne sera pas en une touche. Il s'est appuyé sur André Gomes. André Gomes, Cabella. Le tir, mais c'était au-dessus de la cage de Benjamin André. Sans danger pour le capitaine montpelliérain. Voilà, c'est... Et on aura 1 minute de temps additionnel ici à la Decathlon Arena. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu en cette première mi-temps. C'est compliqué, la Cabella qui avait été bien trouvée après une super combinaison lilloise tout seul dans l'arc de cercle de Montpellier. Sa frappe qui s'est envolée dans les tribunes. Avec là le ballon qui est en zone D avec Savanier qui va le perdre. André Gomes, le râteau magnifique pour servir Cabella. Elle est peut-être une dernière occasion avec David. Le relais de Cabella, la passe en retrait pour Ayoub Boadi. C'est Baker finalement qui va la prendre. Le centre deuxième poteau, ça a été renvoyé de la tête par un Montpellierin. Le ballon qui va vite revenir avec André Gomes et Benjamin André dans la zone D. Le Portugais qui va saisir du ballon et centrer au point de pénalty. Oh, pourquoi il n'y va pas, Jonathan David? Le super centre d'André Gomes qui était au premier poteau. La défense de Montpellier qui s'était effacée et David qui n'a pas suivi. Et ça sera la dernière action. Tout le monde va rentrer au vestiaire pour 15 minutes. 0-0. Score nul et vierge à Pierre Mauroy. Dans une rencontre qui devra s'accélérer en deuxième période si les Lillois veulent faire mieux qu'un match nul à domicile face à la lanterne rouge du championnat. Et oui, et donc nous on se retrouve bien, dans une petite quinzaine de minutes. En espérant que forcément Bruno Genesio et Jean-Louis Gasset donnent bien sûr leur bonne consigne à leurs joueurs pour une fabuleuse seconde période. Et on est de retour au stade Pierre Mauroy pour suivre la seconde période de ce match entre le LOSC et le Montpellier Hérault Sporting Club. 0-0 pour l'instant, toujours entre Lille et Montpellier. Avec donc là les Lillois qui sont déjà de retour sur la pelouse. Les Montpelliérains eux sont toujours au vestiaire, alors que le tifo les LOSC de la tribune Family a été ressorti comme d'habitude avant les mi-temps. Tout le monde est déjà en place en tribune, les arbitres également. Mais il manque Montpellier qui est toujours au vestiaire pour l'instant. Oui, les joueurs de Jean-Louis Gasset qui viennent tout juste de rentrer sur le terrain sous les sifflets du Decathlon Arena, et l'entrée du numéro 31 Ismaili à la place de Mitchell Baker qui boitait un petit peu à la fin de la rencontre et qui semblait un petit peu touché. Et donc c'est Ismaili qui le remplace. Ça y est, les Montpelliérains sont tous ensemble sur le terrain, toujours tous de blanc vêtus, et cette fois-ci dans les zones A et B pour attaquer les zones C et D, alors que les Lillois, toujours maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues, sont dans les zones C et D, et attaquons les zones A et B. Pour rappel, les zones A et B qui sont à notre gauche, avec la zone A la plus proche de nous, la zone B au fond, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Diakité pour dégager vers l'avant en direction de la zone A avec André au contact pour s'imposer de la tête. Le ballon qui reste dans les pieds montpelliérains. Finalement ça va revenir sur Haralson qui glisse. Voilà, il a pris une semelle à Haralson. Non, finalement rien. Selon monsieur Jérémy Pignard qui est toujours donc l'arbitre de la rencontre, tout en noir vêtu. Et le ballon qui est récupéré par les Lillois. Haralson boite un peu mais c'est relevé. Alors qu'on est déjà de l'autre côté avec Thomas Meunier pour André Gomes dans la zone B. Un retrait avec Alexandro. Il va falloir repartir de l'avant pour les Lillois. Avec Ismaili. Un retrait pour Alexandro. Qui a quitté désormais. Avec Thomas Meunier. Allez, il va falloir accélérer le jeu là pour les Lillois qui ont rôné un petit peu en première période. Alexandro. Alexandro qui demande à ses joueurs de se proposer davantage, ce que fait Benjamin André. Meunier, Diakité, Cabella. Rémi Cabella qui n'a pas trouvé l'ouverture et qui va retourner vers Diakité. Ayoub Boadi. On est au niveau de la zone B. Ayoub Boadi qui essaye de
mettre un peu de vitesse. Mais ça va repasser par la défense avec Alexandro. On va sans doute tenter côté gauche avec André et Jonathan David. Ils se sont mal compris, André Gomes et Jonathan David. Et là, André Gomes qui, dans la récupération, fait une faute sur le numéro 10, Montpellierin. Koulibaly, pardon, le numéro 70. Et donc les Montpellierins qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la balle. Avec un long ballon en direction d'Andy Delors, Diakité pour s'imposer avec Benjamin André ensuite pour Ismaili. Au bon contrôle orienté d'Ismaili qui perd le ballon en très surface d'opération. Attention, Ismaili qui a essayé de passer entre deux Montpellierins, la frappe contrée. Elle revient sur Delors, énorme arrêt de Chevalier dans ses 6 mètres qui a repoussé le ballon. Et là attention, Ismaili qui avait perdu le ballon tout seul à l'entrée de la surface lilloise. Meunier qui a pour l'instant le ballon dans la zone C. Alors que les Montpellierins sont plus haut à l'extérieur de Meunier pour Chevalier, c'est bien ressorti. Chevalier qui a bien feinté vers Alexandro, qui a permis aux Lillois de se dégager du pressing. Et la bonne passe derrière avec Benjamin André, une touche de balle pour Ismaili. Il va falloir rentrer dans son match là pour le latéral gauche lillois. Ils ont eu chaud, très très chaud. Heureusement que le rebond était favorable à Lucas Chevalier. Le ballon qui a rebondi juste devant Lucas Chevalier. Andy Delors qui était prêt à marquer au second poteau. Plus de peur que de mal pour les Lillois. Allez, Haralson qui a trouvé André Gomes dans la surface de réparation, qui revient sur Haralson. Haralson qui est sorti de la surface de réparation, qui va pouvoir centrer. Mais un Montpellierin est là pour arrêter cette action. Mais les Lillois qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la balle. André Gomes qui centre. Mais ça vient dans les bras de Benjamin Lecomte, sans danger. C'était un centre-tir. Attention là, le ballon de Lecomte qui est renvoyé plein axe et récupéré par Boisdi. Cabella à la surface. Cabella qui va servir Boisdi le long de la ligne. Boisdi qui bataille en zone B. Et la feinte, ça sera un corner, il me semble. Oui, c'est bien ça, corner en faveur du LOSC. Et là, Lecomte qui avait relancé plein axe en pleine action. Et ça avait été récupéré par Boisdi. Corner donc en faveur du LOSC devant les DVE. Tiré sortant avec le pied droit de Cabella. Aucun Montpellierin n'est resté pour contre-attaquer. Tout le monde est dans la surface. Et donc les Lillois qui sont dans la surface et tout autour. Cabella pour le frappe et au premier poteau. La déviation d'entrée, ça va revenir auprès de Pelletier. La déviation de Meunier désormais. La frappe du pied gauche d'Ismaili. Et c'est l'ouverture du score du LOSC avec Ismaili au second poteau, qui a fait une reprise de volée qui a été déviée dans les 6 mètres par Jonathan David en renard des surfaces. Et Lille qui démarre de la meilleure des façons sa seconde période avec un but. C'est Ismaili qui est annoncé, mais ça sera bien de Jonathan David. Et oui, Jonathan David, donc le serial maker de cette équipe lilloise, qui était attentif au second poteau. Et les Lillois qui, pour leur premier tir cadré de cette seconde période, ont trouvé la faille de cette défense montpelliéraine qui était très active depuis le début de ce match. Et donc des Lillois qui mènent 1-0 à la 50e minute de jeu. 22e but, toute compétition confondue pour Iceman, Jonathan David, 14e en Ligue 1 pour celui qui tentera d'être le meilleur buteur de Ligue 1, même si Dembélé sera difficile à aller chercher. Il est pour l'instant à la 3e position. Et c'est bien David qui a touché le ballon. On a vu le ralenti avec cette belle reprise d'Ismaili qui est décisive dès son entrée. Il a failli perdre le ballon il a perdu le ballon, il a failli coûter un but aux Lillois et finalement c'est lui qui est le protagoniste de l'ouverture du score lilloise. Le plus dur est fait avec désormais les Montpelliérains qui vont devoir se découvrir. Là le ballon est en l'air avec Diakité qui s'impose à l'entrée de sa surface. André, le bon contrôle orienté pour servir à Haralson. Ismaili de nouveau pour Haralson avec Benjamin André. C'est bien sorti de la part des Lillois avec André Gomes dans le rond central. Le Portugais s'oriente et va décaler Meunier pour contrer avec personne. La Meunier qui a directement donné le ballon à Montpellierin. Savanier qui tente un sombrero, ça a touché sa tête et avec la réussite c'est revenu en ses pieds. Là il se fait un petit peu bouger au milieu de terrain et c'est un ballon bien récupéré par les Lillois. Le match qui s'enflamme enfin, on enchaîne avec Meunier pour servir Cabella, non ça a été perdu. Puis récupéré, puis reperdu, c'est un petit peu cafouillage là. Et c'est finalement bien Montpellier qui va récupérer le ballon. Et oui, on est reparti. Montpellierin est au sol, donc
L'arbitre de ce match, Jérémy Pignard, a arrêté le jeu. Il va être relevé par le capitaine lillois Benjamin André. Pour l'instant, est-ce qu'on va demander un changement? Pour l'instant, pas de changement du côté de Montpellier. On est à la 51e minute de jeu et effectivement, ce but va sans doute libérer des espaces pour les Lillois. Les Montpelliérains qui ont perdu les 5 dernières rencontres avec plus de 2 buts d'écart. C'est pas une stat qui est en leur faveur forcément. Et le DVE qui commence un peu à s'enflammer. Alors que là on a trouvé Haraldsson de l'autre côté avec le bon contrôle, la passe entrée de surface de pression pour David qui a tenté en une touche d'alerter André Gomez. Ça a été finalement récupéré avec le dégagement de Falaï Sako vers Tanguy Koulibaly. Koulibaly qui peine à contrer le ballon, c'est désormais fait dans la zone D. Koulibaly qui rentre à l'intérieur avec Alim Ayoub Boadi, la passe en retrait avec TJ Savanier dans le rond central. Savanier qui feinte le dégagement et qui frappe, ça va passer au-dessus des buts de Chevalier. Pas inquiété par cette frappe des 35 mètres de TJ Savanier. 53e minute de jeu et donc 1-0 en faveur de Lille qui reviendrait aux côtés de l'AS Monaco au classement à égalité à la 4e place. Thomas Meunier en zone C avec Rémi Cabella en retrait pour Alexandro. Montpellier qui pour l'instant ne change pas de plan de jeu. On a toujours un bloc bas et pas de pressing sur les centraux lillois. Il est même mené à 1-0. Les Montpelliérains qui vont devoir se découvrir s'ils veulent essayer de pouvoir égaliser et réaliser l'exploit d'égaliser ici à la Decathlon Arena. Ouf. Allez, avec André Gomez qui a trouvé Cabella dans la surface de réparation. André Gomez, encore une fois il y avait un cafouillage. André Gomez qui n'a pas réussi à trouver Jonathan David en pointe dans la surface de réparation. Mais on va pouvoir revenir avec Meunier, le centre sur Jonathan David. Mais c'est bien dégagé de la part des Montpelliérains. Les Lillois qui vont avoir de nouvelles occasions puisqu'ils ont remis le pied sur ce ballon. Là, Cabella il commence les gestes techniques. On a vu la passe aveugle et là le double contact avec André Gomez pour vite jouer la touche. De nouveau avec Cabella. Lui qui est toujours dans les 30 derniers mètres Montpelliérain qui va ressortir avec Diakité. Diakité dans la zone B. Sur son pied droit, il va décaler le long de la ligne. André Gomez sur une touche de balle pour Haraldsson, c'est bien joué. Haraldsson le crochet, non finalement ça a été bien défendu de la part de Sagnan. Et ballon en touche avec Cabella. Cabella pour servir André Gomez. Le long de la ligne, on va aller en retrait avec Alexandro pour Haraldsson. Haraldsson qui se retourne bien à l'entrée de la surface de réparation. On l'appuie sur Jonathan David, une touche de balle avec Benjamin André. Ça cafouille entrée de surface. Ça revient sur Haraldsson avec Benjamin André dans la surface. La frappe pied gauche. Et gros arrêt de Benjamin Lecomte sur ce ballon un petit peu cafouillé à l'entrée de surface. C'est Benjamin André qui récupère le ballon, qui se retourne et qui frappe spontanément du pied gauche. C'était croisé vers la gauche du gardien montpelliérain qui a dû de nouveau s'employer pour éviter le 2-0. Il y aura tout de même un corner pour Rémi Cabella et pour le LOSC dans la zone B sur le pied droit de l'ancien montpelliérain. Benjamin André, le capitaine qui était à un cheveu de marquer son premier but de la saison avec les Dogs. Et le corner est tiré, mais mal tiré. Ça va pouvoir être les Montpelliérains qui ont remis en touche. Les Lillois qui vont pouvoir reconstruire en passant par la défense. Avec là il y a une petite faute sans doute sur Diakité à voir. Monsieur l'arbitre n'a pas arrêté le ballon. Diakité qui se tient toujours la cheville, il est toujours au sol. Bono Genesio qui demande à ce qu'on arrête le jeu. Bon, on va aller prendre des nouvelles de Diakité. Effectivement c'est le cas, on va arrêter le jeu. Qui a pris une grosse semelle il me semble, Diakité. Pour l'instant l'arbitre qui n'a pas bronché. On va sûrement revoir ça au ralenti. En tout cas il sort de douleur là, pour l'instant il s'est toujours pas relevé l'ancien Toulousain. Deux Montpelliérains vont au chevet de Diakité pour voir comment ça va. Il se tient la cheville ou le tibia, on voit mal d'où on est. Il est au niveau de cette zone B, donc en face de la tribune presse où nous nous situons. Ça y est, il s'est relevé. Ça va aller pour Diakité. Les soigneurs n'ont pas besoin de rentrer sur
le terrain. Alors que l'ambiance est montée d'un cran après le but de David. Un but qui est donc un but lors des 38 désormais derniers matchs du LOSC à domicile en Ligue 1. C'était le 77e but sur ces 38 matchs. C'est la plus longue série en cours dans le top 5 européen. 38 matchs donc consécutifs avec au moins un but marqué pour le LOSC. Et encore une fois par son serial buteur Jonathan David. C'est mieux en renard des surfaces. Cette fois-ci, c'était pas son but le plus difficile à David, même s'il fallait quand même être présent. C'est reparti en tout cas sur le terrain avec Chevalier qui a le ballon pressé par Tanguy Koulibaly. Dégagement de Lucas Chevalier en direction de la zone B. À la retombée Benjamin André peut-être. Non, ça sera en tout cas Montpellierin qui va redonner le ballon à André Gomez. Ismaili qui envoie un long ballon vers l'avant sur David. La remise de la tête sur Haraldsson dans la zone A. Entre deux Montpellierins, l'Islandais va s'en sortir avec Ayoub Boadi. Le pressing montpellierin bien plus actif. Même si Benjamin André va pouvoir avancer et donner la balle à Meunier au niveau du côté droit. Mais c'est récupéré par les Montpellierins. Et une nouvelle fois récupéré. On joue à passe-passe avec les Lillois et les Montpellierins. Ayoub Boadi qui a récupéré cette balle et on va pouvoir construire en repassant par Alexandro. Ismaili qui s'était proposé sur le côté gauche, mais on va repasser côté droit avec Rémi Cabella, André Gomez, Diakité qui semble aller mieux. André Gomez, Haraldsson. André Gomez, Jonathan David, Haraldsson qui se fait chahuter là par un Montpellierin sous les sifflets de la Decathlon Arena. Il est aidé par un autre Montpellierin à se relever. Il va avoir un coup franc, mais trop loin du but. Là, on a vu le kiné du LOSC se plaindre là, sur ce nouveau coup reçu par un joueur. Je pense qu'on a assez de blessés côté lillois pour en rajouter là avec les Montpellierins qui sont très agressifs sur les porteurs de ballon lillois. Et on rappelle Mitchell Baker qui est sorti à la mi-temps et qui semblait touché. Et là on est repassé par Alexandro. On est passé cette fois-ci du côté lillois en zone C. Benjamin André Gomez. On est repassé du côté Montpellier avec cette transversale sur Rémi Cabella. Rémi Cabella qui s'est dégagé d'un défenseur. Il y avait Jonathan David, mais ils se sont mal compris et c'est Benjamin Lecomte qui avait bien lu cet appel de Jonathan David dans la surface de réparation qui va pouvoir relancer sur un Lillois. Et donc les Dogs qui reprennent le contrôle de la balle. Ça a été perdu par Ayoub Boadi avec Koulibaly entre trois Lillois qui tentent de se sortir. Dignolor n'a pas proposé de solution vers l'avant, ça a été vite récupéré et vite transmis vers l'avant. André Gomez dans le rond central. André Gomez pour aller sur le côté droit avec Thomas Meunier dans la zone B avec Rémi Cabella. Cabella qui tente d'accélérer, finalement il va se raviser et resservir André Gomez. En retrait avec Diakité. De nouveau avec André Gomez. Portugais pied sur le ballon, va trouver Boadi à l'intérieur. Ayoub Boadi l'appuie sur Benjamin André avec Ismaili qui tente de servir Jonathan David. Le ballon qui traîne entre la surface montpelliéraine. Et c'est récupéré encore une fois par le LOSC avec André Gomez. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sifflet de l'arbitre de la rencontre. Ça sera un coup franc, un ballon rendu au Montpellierin. Peut-être une faute d'Ismaili au début de l'action. En tout cas, on arrive à l'heure de jeu et 1-0 pour Lille qui a ouvert le score il y a quelques minutes de cela sur un corner par intermédiaire de Jonathan David sur une passe du nouvel entrant Ismaili. Et Montpellier qui se dégage en direction de la zone D avec Haraldsson pour André. Et ça a été récupéré par les Lillois qui vont pouvoir construire une nouvelle action de derrière. Diakité, Meunier, désormais on est à côté droit. Meunier qui passe la ligne montpelliéraine, qui va s'appuyer sur Jonathan David. Et les Montpelliérains qui ont remis cette balle en touche. On est au niveau de la zone B. Il y avait les 10 premières minutes étaient très actives et là on est un peu dans le... On est retombé dans le faux rythme un peu de la première période. Mais les Lillois pour l'instant ont assuré l'essentiel avec ce but de Jonathan David.
dès le retour des vestiaires. Les Montpelliérains avec Cabella qui est au sol, mais qui va pouvoir se relever. Les Lillois qui ont joué cette touche assez rapidement. On est toujours au niveau de la zone B. Avec Cabella qui va pouvoir centrer sur Jonathan David. Et ça va être un corner. Les Montpelliérains réclamaient le 6 mètres, mais ce sera bien un corner au niveau de la zone B. Qui va être tiré par l'Islandais Haraldsson. Oui, ça sera un changement de tireur avec Haraldsson effectivement cette fois-ci. Alors qu'on s'apprête à faire 2 changements côté lillois. On a rappelé Chouba Akpom et Aïssa Mandi de l'échauffement. Et d'abord ça va être ce corner avec Haraldsson qui tire vers le point de pénalty. La tête, ça va revenir sur le deuxième poteau sur Ismaili. Encore la même reprise que tout à l'heure. Cette fois-ci ça revient point de pénalty. Alexandro, ça cafouille. Et il y aura un coup franc en faveur de Montpellier avec une semelle a priori d'un Lillois sur un Montpelliérain. On avait un corner qui ressemblait un petit peu à tout à l'heure avec encore une fois Ismaili qui était tout seul au deuxième poteau. Cette fois-ci la reprise a été contrée. Alors que là le coup franc était vite joué par Lecomte qui joue vers l'avant avec Théo Saint-Luce. Bon retour de Cabella qui récupère le ballon au niveau de la ligne médiane entre la zone B et C. Et ça sera une touche pour Thomas Meunier qui va a priori toucher un de ses derniers ballons. Puisqu'Aïssa Mandi est à l'échauffement, à moins qu'on change un joueur en charnière. Du côté de Bruno Genesio, c'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Et les Lillois vont pouvoir reconstruire avec Alexandro, Ismaili, André Gomes qui est presque en position de défenseur, qui va pouvoir se replacer en position de milieu. Diakité, Meunier qui va revenir vers son gardien. Le bloc montpelliérain qui n'avance pas malgré ce but de retard. Alors là il y a une belle occasion pour Jonathan David, c'est dans la surface de réparation, mais c'était bien le bon retour du Montpelliérain sur Jonathan David qui a mis cette balle en touche. Et les Lillois qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la balle. Alors qu'il y a un deuxième ballon là sur le terrain, c'est ce que réclame Rémi Cabella. Et ouais, David qui avait été bien lancé par un bel extérieur du pied de Thomas Meunier. La collade entre Chouba Akpom et Bruno Genesio alors que les changements sont prêts. Mais le jeu est déjà reparti. Donc on revient au jeu avec Ismaili pour Boadi. Le 1-2, entrée de la surface de réparation. Bien récupéré par Ismaili dans la zone A. Avec Haraldsson, entrée de la surface de réparation côté gauche. Ismaili pour Cabella, pour Haraldsson, c'est bien joué, une touche de balle. Haraldsson de la surface avec un centre au deuxième poteau. En cloche, une tête Montpellier reste vers son gardien. Et finalement c'est passé avec Lecomte qui s'est saisi du ballon. Et c'est donc un ballon capté par Montpellier qui va pouvoir remonter. Alors que l'hymne du LOSC est chanté avec les écharpes tendues par les DVE. Derrière le but de Benjamin Lecomte. Et on va repartir de derrière tranquillement avec Savanier. Savanier pour écarter sur Falaï Sako. Là il a envoyé un boulet de canon à Falaï Sako. Tanguy Koulibaly qui va se retourner. Boadi qui est au duel. Finalement c'est Koulibaly qui tourne bien de l'autre côté. Le ballon qui va finalement revenir dans la zone D. Avec Falaï Sako lancé en profondeur. Ismaili pour contrer peut-être. Non, c'est toujours sur Sako. Cette fois-ci ça sera contré. Et est-ce que le changement va avoir lieu côté lillois? Non, finalement on va vite repartir avec Montpellier pour une nouvelle séquence de jeu, cette fois-ci en faveur des visiteurs. Les visiteurs d'ailleurs qui sont seulement 10 ce soir à la Decathlon Arena pour un peu plus de 42 000 spectateurs venus assister donc à cette 25e journée de Ligue 1 avant ce choc mardi et de recevoir Dortmund pour pouvoir peut-être se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un match qui sera bien sûr à suivre en audio description sur les antennes d'Asa France. Et on peut retourner au jeu désormais. Ismaili qui était un peu chahuté, qui s'est relevé tout de suite. Et les Lillois qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la balle. Avec Thomas Meunier, le contrôle justement est loupé de la part de Thomas Meunier. C'était une passe facile pourtant de Diakité. Mais les changements vont donc pouvoir avoir lieu. Avec un double changement même comme annoncé côté lillois.
Et le premier sortant justement ça sera Thomas Meunier qui avait peut-être envie de rejoindre les vestiaires un petit peu plus tôt que prévu. Puisque son contrôle loupé va engendrer sa sortie. Meunier qui a fait une bonne partie aujourd'hui. Et qui sera remplacé par Aïssa Mandi. Qu'on n'a pas revu titulaire latéral droit depuis son exclusion à Liverpool. Et deuxième changement, ça sera le buteur Jonathan David. En fait du poste pour poste côté Bruno Genesio. Puisque Chouba Akpom va remplacer le Canadien au poste d'avant-centre. Jonathan David, buteur ce soir. Et qui est mis sans doute un peu au repos avant ce choc qu'on vous décrivait tout à l'heure. Acclamé par le stade Jonathan David à sa sortie. Félicité forcément par son entraîneur Bruno Genesio. Et donc Chouba Akpom qui va se positionner en pointe pour les Lillois. Troisième changement pour Bruno Genesio. Pour l'instant, il y a eu 0 changement du côté montpelliérain, mais ça va justement arriver avec l'entrée du numéro 14 et la sortie de Mwanga, le défenseur. Mwanga donc qui va sortir pour l'entrée en jeu de Othman Mahama côté montpelliérain, le jeune joueur de 19 ans qui fait son apparition donc sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Et qui va prendre place sur le terrain, lui qui est attaquant. Hein. Donc on a changé un petit peu tactiquement côté montpelliérain. Alors que là le ballon est reparti avec un milieu de terrain, c'est Enzi Goula côté montpelliérain qui transmet à Falaï Sako sur le côté droit. Avec justement le numéro 14 qui vient de transmettre à Koulibaly pour le centre, deuxième poteau de la zone D à la zone C. Mais ça a été récupéré par Rémi Cabella puisqu'il n'y avait personne côté montpelliérain. On entame un pressing et ça va fonctionner puisqu'Aïssa Mandi n'a pas récupéré la passe de Diakité. Corner en faveur de Montpellier dans la zone C et qui sera tiré par TJ Savanier à la 69e minute de jeu. Et sans doute le premier corner de cette, je ne sais pas si c'est de cette partie, mais en tout cas de cette seconde mi-temps, c'est sûr. À la 70e minute, il reste un peu plus de 20 minutes pour les Montpelliérains pour pouvoir égaliser. Et donc le corner va être tiré, ça y est, il tire le centre et le bloc de Lucas Chevalier, très vigilant, qui a mis son point pour ressortir ce ballon. Et les Lillois qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la balle avec cette erreur, cette faute plutôt d'un Montpelliérain sur Ismaili. Et donc des Lillois qui vont pouvoir relancer avec l'aide de leur gardien Lucas Chevalier. Diakité pressé par Savani, la passe est mal assurée, c'est Koulibaly qui va récupérer. Il va falloir se remettre dedans les Lillois après les changements avec 2 ballons perdus facilement. TJ Savani au cœur du jeu qui va transmettre à Chotard. Ça a été bien récupéré par Haralson avec Boadi désormais pour l'épauler et tenter de lancer Chouba Akpom en profondeur. Ça a été bien récupéré avec Nzingoula au milieu pour transmettre à Sagnan. Sagnan dans le rond central pour TJ Savani. Long ballon en direction de Mama dans la zone D. Le contrôle du nouvel entrant face à Ismaili. Mama qui se met sur le pied droit, qui va centrer au second poteau. Ballon qui va être récupéré avec Aïssa Mandi qui loupe son dégagement. Épaulé par Bafodé Diakité. Et récupéré par Savani qui met une nouvelle chandelle au milieu de terrain. Et ballon qui va traîner un petit peu, récupéré par Alexandro. Puis Haralson avec Alexandro qui se bat face à Savanier. C'est bien récupéré avec André Gomez. Il y a une situation côté Lillois avec Chouba Akpom qui récupère le ballon. Oh, il est fauché. Il partait vers le but. Chouba Akpom fauché par un Montpelliérain. Alors ça sera un carton jaune parce que Falaï Sako a eu la bonne idée d'être dernier défenseur. Mais c'était un tacle qui aurait pu valoir plus de la part de Théo Saint-Luce si jamais il avait été dernier défenseur. Et il était pas loin, le latéral montpelliérain. Il y avait une occasion de but là pour Chouba Akpom. Et donc ça va être un coup franc. On est trop loin du but pour véritablement jouer ce coup franc. Et donc les Lillois qui vont pouvoir reprendre la balle à l'image de Cabella. Cabella, Diakité, Alexandro, Ismaili,
Ismaili qui va trouver Jonathan David au centre. Et c'est Benjamin Lecomte qui s'est bien déployé au second poteau. Et c'était Chouba Akpom, pardon. Chouba Akpom qui fait une très belle entrée. Avec un carton jaune provoqué. Là, une belle frappe croisée qui a obligé Lecomte à se déployer. Frappe du pied gauche de la part de Chouba Akpom qui partait en direction du poteau gauche de Lecomte. Ballon toujours pour les Lillois avec Rémi Cabella dans la zone B. La bonne passe pour Haralson le long de la ligne. Haralson qui se fait pousser, va obtenir un coup franc le long de la ligne dans la zone B. Avec, alors qu'une banderole est brandie en DVE. Fredvin Sanchez Bélier, courage à vous, peut-on lire sur la banderole. Hommage à sûrement des compères supporters du LOSC. Alors que le coup franc va être tiré par Rémi Cabella dans quelques secondes. Et qu'un nouveau changement va avoir lieu dans quelques minutes. C'est Fernand Espardo qui se dirige vers le banc lillois. Mais avant ça, le coup franc de Cabella épaulé par Ismaili. Finalement, ça sera tiré directement par Cabella au point de pénalty. La tête d'Aïssa Mandi. Ça va rester dans la surface, mais ça va être dégagé par les Montpelliérains. Diakité qui est au pressing. Le ballon qui est au niveau du poteau de corner de la zone B. Et finalement, Diakité qui va contrer. Et le ballon qui va filer en 6 mètres. En faveur de Lecomte. Il va jouer long, son 6 mètres. Sans doute, effectivement. Ah non, c'était relativement court là sur son défenseur. Chouba Akpom qui essaye de presser très haut. Les Montpelliérains qui ont seulement plus que 17 minutes pour égaliser. Mais qui ont très peu d'occasions et très peu de possession. On rappelle 85% de possession depuis le début de ce match, malgré la récupération montpelliéraine. Et la Mama qui a tenté de mettre un petit pont à Ismaili sur le côté droit montpelliérain. Ça a été bien défendu de la part du Brésilien. Qui derrière ressort bien avec Haralson. Jusqu'à Alexandro pour Diakité. Là les Lillois qui ont le ballon. Légèrement gêné quand même au pressing par le changement tactique de Jean-Louis Gasset et des Montpelliérains qui sont passés à 4 derrière. Alors que là on tente de combiner sur le côté droit lillois avec André Gomez qui bataille avec Koulibaly pour récupérer le ballon. Ballon qui a été récupéré puis perdu puis récupéré. Non, finalement ça va sortir en touche en faveur des Montpelliérains dans la zone B. Changement qui va pouvoir bientôt avoir lieu. Donc finalement on va repartir sur une séquence d'abord avec les Montpelliérains en possession du ballon. Et les Montpelliérains avec Mama. Mama, on est au niveau de la zone D. Pas de faute pour Ismaili sur Mama qui va se battre. Malgré la récupération montpelliéraine. Et on tente une frappe lointaine au-dessus de la cage. Lucas Chevalier était vigilant. Donc ça va être un 6 mètres. On va pouvoir opérer les changements d'un côté et de l'autre avec Fernandez Pardo côté lillois qui est prêt à rentrer. Et c'est le changement qui... Ce ne sera pas le changement annoncé puisque d'abord c'est la sortie du numéro 19 côté Montpelliérain. C'est Nzingola, le milieu de terrain qui cède sa place. Et ça sera Nicolas Pace qui va rentrer en jeu côté Montpelliérain. Ce sera également Tanguy Koulibaly qui va céder sa place à Wabi Kazri à la pointe de l'attaque côté du MHSC. Alors que côté lillois, ça sera Haralson qui va céder sa place pour donc laisser place à Fernandez Pardo, joueur formé du côté de Lille qui est revenu cet été, qui était parti à la Gantoise et qui va donc jouer sur le couloir gauche de l'attaque lilloise. Fernandez Pardo qui est entré aussi face à Dortmund et qui a hauteur très belle entrée. Le jeune Lillois donc qui fait son entrée sur la pelouse. Et les Montpelliérains là qui ont le contrôle de la balle. Avec Chouba Akpom qui s'est battu pour récupérer la balle mais il a fait une faute. Et donc le MHC qui va pouvoir relancer avec l'aide de leur gardien et capitaine Benjamin Lecomte qui dégage très long de surface de réparation en surface de réparation. Et
Cette fois-ci, c'est les Montpelliérains qui étaient à la réception. Avec Kouaté, Sagan désormais, Chotard. Avec Wabi Kazri qui touche son premier ballon, qui a décroché à 40 mètres des buts lillois. Plein axe, l'appui sur Andy Delors qui lui remet. Wabi Kazri, la frappe contrée par Diakité. Et la Kabela qui va devoir conserver le ballon là face à un pressing des 3 Montpelliérains. Kabela qui va essayer de gratter une faute et ça va fonctionner, il me semble. À moins que ce soit une touche désignée par Jérémy Pignard. Ça devrait être une touche ou un coup franc. Pour l'instant, le ballon est au sol, en tout cas. Et ça sera bien un coup franc. Gagné par Kabela, joué vite par Aïssa Mandi. Avec Boadi pour Ismaili. Ismaili par au-dessus en direction de Fernandez Pardo qui va y aller. Fernandez Pardo, il va prendre le dessus. Oh là là, attention! Fernandez Pardo qui s'est fait découper là, par Kiki Kouyaté. Et ça sera seulement un carton jaune avec le ballon d'Ismaili par-dessus dans la zone A pour Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui a piqué le ballon au-dessus de Kouyaté, qui a taclé presque à mi-hauteur Fernandez Pardo. Il est toujours au sol. Et il partait au but Fernandez Pardo, surtout sur le côté gauche. On avait un premier carton jaune, c'est le 3e carton jaune pour les Montpelliérains. Il y avait un deuxième carton jaune sur une même action un petit peu similaire sur Chouba Akpom il y a quelques minutes. Et là, de nouveau, une grossière faute à l'entrée de la surface de réparation. Et ce sera un coup franc. Je pensais qu'il y aurait un carton d'une autre couleur là, de la part de l'arbitre. En tout cas, c'était très impressionnant depuis les tribunes avec Fernandez Pardo qui a quand même fait un sacré bon suite de ce tacle. En tout cas, ça va donner un bon coup franc pour les Lillois. Il y aura bien la vidéo. Je me disais bien que c'était un tacle un peu plus appuyé que réglementaire. La vidéo va être visionnée. Assistance vidéo en cours pour Jérémy Pignard. Puis il y a la faute et aussi le fait que Fernandez Pardo pouvait défier Benjamin Lecomte. Il avait pris de vitesse l'ailier belgeo-espagnol. L'occasion de but. En tout cas, entrée tonitruante de Fernandez Pardo qui a une accélération, fait mal à la défense montpelliéraine. Pour Montpellier qui n'a jamais gardé sa cage inviolée à l'extérieur en Ligue 1, ça va continuer cet après-midi avec Lille qui a ouvert le score au début de la seconde période par l'intermédiaire de Jonathan David. Eux qui ont également échoué à marquer à l'extérieur à 8 reprises cette saison. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Ça serait encore plus compliqué si jamais les Montpelliérains étaient en infériorité numérique pour les 10 dernières minutes de ce match. La décision est prise de la part de Jérémy Pignard qui revient sur la pelouse de Pierre Monroy. Jean-Louis Gasset est venu s'expliquer avec l'arbitre qui pour l'instant n'a toujours pas rendu le verdict. Mais si on en restait là... On crie rouge dans les tribunes lilloises. Il se dirige... Ah. On va sans doute en rester là. Il n'a même pas fait le signe de la vidéo, l'arbitre. Je ne comprends pas si... Bon, oui, ça va rester sur un jaune. Effectivement, il a demandé aux joueurs lillois de jouer le coup franc. Il reste sur sa décision de terrain. Et ça va être tiré par le pied droit de Rémi Kabela au centre. Bien dégagé par les Montpelliérains. Boadi qui remet sur Kabela. On est au niveau de cette zone A. Kabela qui centre sur Jonathan David. La reprise de Fernandez Pardo. Et il va avoir un corner pour côté lillois. Benjamin Lecomte qui a assuré en mettant un corner. Sans doute une petite faute de sa part puisque la balle de Fernandez Pardo n'était pas cadrée. Mais c'était tout de même une belle initiative de la part du jeune Lillois. Et donc, il va avoir une nouvelle occasion. Ça pousse à 10 minutes de la fin de cette partie. Les Lillois qui, on rappelle, mènent 1-0. Et ça y est, c'est parti avec Ismaili. Mais il n'a trouvé aucune tête lilloise, ni aucun pied lillois. Ah, malheureusement, ils se sont mal trouvés pour la relance. Fernandez Pardo et Ismaili, donc ce sera une touche Montpellier-Rennes en zone A. Avec Falaï Sako pour l'effectuer, mais les Lillois sont restés hauts là sur cette touche. La touche jouée avec Savani à l'extérieur du pied pour Lecomte qui va pouvoir sortir. On a été un petit peu en retard côté
sur le pressing côté lillois. Alors qu'on a rappelé les joueurs à l'échauffement. Il y aura un dernier changement côté lillois effectué dans quelques minutes. Ballon tenté de l'autre côté par Montpellier, bien récupéré par Ismaili qui rend tout de suite le ballon dans le rond central à TJ Savanier. Extérieur du pied de l'autre côté pour trouver Pays. Nicolas Pays face à Ismaili, il va rentrer sur son pied gauche depuis la zone D. Mama pour Sako. De nouveau avec Mama, la passe à l'intérieur avec un bon mouvement montpelliérain avec Pays pour centrer au deuxième poteau. Et ça a été bien capté par Lucas Chevalier qui avait tout anticipé. Cabella s'est proposé pour une solution en profondeur, mais Lucas Chevalier qui calme le jeu à la 83e minute de jeu désormais. On va poser le ballon et gérer ça à l'expérience côté lillois avec Alexandre Pourboidi. Aïssa Mandi dans la zone C avec André Gomes pour Boidi. Boidi Plénac, c'est bien fait, il a cassé le pressing avec Aïssa Mandi en retrait avec Benjamin André. Le capitaine pour son latéral, Ismaili, Cabella, une touche de balle pour Choubak Pom. Choubak Pom qui va prendre le meilleur son vis-à-vis et qui va aller défier Benjamin Lecomte peut-être dans la surface de réparation. La prise de balle qui était un petit peu long à la fin de Choubak Pom et qui a permis un bon retour de Sagnan. Ça sera tout de même un corner pour les Lillois qui aurait peut-être pu faire mieux là sur cette situation. Ça pousse du côté lillois. Il y a effectivement avec seulement 4 défenseurs et le changement tactique de Jean-Louis Gasset. Eh bien forcément il y a plus d'ouverture pour le LOSC. Et Ismaili qui va se positionner sur le point de corner de la zone A. 5 Lillois dans la surface de réparation. C'était pour Alexandro. Alexandro toujours qui essaye de conserver ce ballon pour pouvoir, pourquoi pas, recentrer. Bonne défense là, Montpellier-Rennes qui ont récupéré le ballon. Il y a une position là, ils ont un 4 contre 5 à jouer. Mais il y a une nouvelle faute. Montpellier-Rennes sur un Lillois et un nouveau carton jaune. Ah non, ce sera carton jaune pardon sur le Lillois. Pour le Montpellier-Rennes. C'est André Gomes je crois qui a récupéré le carton dans cette affaire avec la transversale tentée avec un Montpellier sur le côté droit. Sako directement sur Ismaili. Ismaili qui se bat pour récupérer le ballon, c'est bien fait avec Fernand Espardo pour André Gomes. Gomes Plénac, c'est une situation pour les Lillois là, avec l'appel de Choubak Pom. Ça a été un petit peu long cette passe d'André Gomes. Alors que des changements côté Montpellier et côté Lillois vont avoir lieu. Mais cette fois-ci c'est tout d'abord Savanier qui a le ballon avec Saint-Luce. Saint-Luce pour écarter sur Mama qui va retrouver Savanier dans le rond central. Transversal de l'autre côté pour Wabi Kazri dans la zone D. Kazri le bon contrôle et là le centre de loin de Wabi Kazri à la surface de réparation. Et Chevalier qui est bousculé. Il y aura une faute sur le gardien qui était sorti loin de ses buts pour aller saisir du ballon. Et c'est Andy Delors qui arrive un petit peu en retard et qui a percuté Chevalier. Il se tient aussi le genou, Andy Delors. Alors que le changement côté Montpellier a été annoncé sur le panneau. Ce sera Falaï Sako qui va céder sa place dans quelques secondes. Le 77 côté Montpellier. Et l'entrée du numéro 49 Montpellier. Le numéro 49 Ndolo Billet. Le défenseur de 20 ans. Alors que côté lillois, ce sera la sortie d'Ayoub Boadi, le jeune formé au club, pour l'entrée d'un joueur un peu moins jeune mais également formé au club, Nabil Bentaleb, qui va rentrer au poste de numéro 6 aux côtés de son capitaine Benjamin André. Évidemment acclamé par tout le stade Pierre-Mauroy, Nabil Bentaleb. Alors qu'il est annoncé par le speaker. Il va rester quelques minutes à jouer. Toujours 1-0 en faveur du LOSC. 86e minute de jeu. Et du coup, Chevalier pour dégager ce ballon en direction de la zone A. Ballon qui va traîner au milieu. Ce sera un premier ballon pour Bentaleb qui s'impose de la tête. Alexandro la chandelle dans le rond central. Il faudra être à la tombée avec Ismaili. Ballon qui va revenir sur Cabella dans le rond central. L'appui sur André Gomes. Bien conservé ce ballon par les Lillois avec Diakité pour Alexandro. Bentaleb par-dessus pour Ismaili. Bon contrôle le poitrine d'Ismaili qui rentre de la zone A vers la zone B. Le décalage vers Choubak Pom. Et là, il va falloir se parler côté Montpellier. C'est fait avec le compte qui saisit du ballon et qui va pouvoir calmer le jeu et repartir de derrière.
On est déjà dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Et le long dégagement de Benjamin Lecomte avec une erreur d'un Lillois. Et donc ça va être un corner montpelliérain. L'erreur d'Aïssa Mandi. Pas forcément nécessaire à ce moment-là du match. C'est Savani qui va tirer le coup franc à 35 mètres début du LOSC sur cette zone C. Ça sera tiré par-dessus avec Chevalier qui sort encore et qui saisit très bien du ballon. Lucas Chevalier. Est-ce qu'il va lancer Fernand Espardo? Oui, il va le lancer parce qu'il est plus rapide, Fernand Espardo. Le ballon qui est magnifiquement joué de Chevalier sur Fernand Espardo dans la zone B. Il rentre dans la surface de réparation. Fernand Espardo sur son pied droit. Il va perdre le ballon. Non, il va le récupérer finalement. Il est face à deux Montpelliérains désormais. Au niveau du poteau de corner de cette zone B, le centre en retrait qui va être récupéré par Savanier. Et quelle passe de Chevalier sur cette action. Et malheureusement, il était tout seul face à 3 défenseurs de Montpellier. Et donc les Chouba Akpom notamment, où André Gomes ont mis un peu de temps à remonter avec la fougue de Fernand Espardo. Alors qu'il semble avoir une petite main de Benjamin André. Et donc les Montpelliérains vont reprendre la balle avec un coup franc assez lointain entre la zone C et la zone D, presque dans le rond central. Avec Savanier toujours pour tirer les coups francs côté montpelliérain. Ça chamaille dans la surface alors que c'est tiré au deuxième poteau avec Ismaili peut-être pour s'imposer dans ce point. C'est un montpelliérain, le ballon qui est dégagé par Bentaleb avec Chouba Akpom pour Alexandro dans la zone D. Alexandro qui a bien contrôlé. Alexandro qui remonte le terrain, balle au pied. Et il n'y a pas de faute là sur Alexandro qui pèse face à l'arbitrage. C'est récupéré avec Wabi Kazri à l'entrée de surface de réparation qui décale sur le côté gauche. C'est Mama, il me semble, en zone A. Il rentre surface de réparation sur le pied droit. La frappe enroulée, elle va passer au-dessus des buts de Chevalier. Et là, Alexandro il se fait reprendre par ses coéquipiers là, parce qu'il a perdu le ballon. Oui, puis il s'est totalement arrêté. Alexandro, le pilier de la défense. Donc un Chevalier qui a montré son mécontentement, mais c'était sans danger. Le coach également, la Genesio qui est parti mettre une soufflante à Alexandro. Oui, on rappelle que les Lillois s'étaient vus à Montpellier, ils menaient 2-1 et ils s'étaient vus à la dernière minute marquer un but pour de l'égalisation. Il ne faudrait pas qu'il se repasse la même chose alors qu'on est à la 89e minute de jeu. Alexandro là qui est vigilant. Lucas Chevalier qui a désormais la balle et qui va pouvoir relancer à Alexandro sur un pressing. Forcément les Montpelliérains qui n'ont plus rien à perdre, le pressing est beaucoup plus haut, il y a beaucoup plus d'espace. Il y avait peut-être la place pour Fernand Espardo, mais il a perdu le duel face aux Montpelliérains. Andy Delors avec Mama. On est au niveau de la zone D. 3 Montpelliérains dans la surface. Attention, Ismaili de ne pas faire d'erreur. Les Lillois qui ont récupéré cette balle. Benjamin André qui a voulu trouver Fernand Espardo. Et 4 minutes de temps additionnel ici à la Decathlon Arena. 4 minutes pour égaler pour les Montpelliérains. Pourquoi pas égaler en tout cas. Et bon tacle là de Cabella avec Chouba Akpom qui peut ressortir avec Fernand Espardo. Fernand Espardo à grandes enjambées. Un gros retour de Kazri dans la zone D, entre la zone D et la zone A. Et c'est Montpellier qui a toujours le ballon pour l'instant avec Ndolobié. Ndolobié le centre au premier poteau. Ça a été encore une fois bien lu par Lucas Chevalier qui fait son match. Le portier français, l'international français. C'est relancé avec Aïssa Mandi pour Bentaleb. Mandi, les internationaux algériens qui combinent. Pas attaqué pour l'instant Bentaleb qui va bien ressortir avec Rémi Cabella en zone C. Bentaleb qui est en long ce soir malgré la chaleur plutôt douce ici au stade Pierre-Mauroy. Attention, c'est Fernand Espardo qui peut attaquer la surface. Fernand Espardo à la surface sur son pied droit. Il va revenir à l'intérieur avec une
tentative de percer, il y avait peut-être un ballon contré de la main au départ de l'action. Et au final, ça a été joué avec cette fois-ci la contre-attaque montpelliéraine. Il y avait une belle action de jeu là de la part de Fernandez Pardo. Il semblait vouloir tirer au second poteau. Mais un Montpelliérain a su s'interposer. Et donc les Montpelliérains qui ont récupéré la balle. Jean-Louis Gasset qui peste contre ses joueurs. Lui qui est à l'extérieur du clan, on va dire, des entraîneurs. Qui demande forcément à ses joueurs de mettre plus d'intensité, d'essayer d'aller au but quoi qu'il en coûte. Il avait empêché Ismaili de faire la touche là en étant trop proche du terrain. Alors que les Lillois ont le ballon avec Diakité pour Chevalier. Cette fois-ci ils vont presser un petit peu plus haut les Montpelliérains. Chevalier pied sur le ballon pour rallonger en direction de la zone A avec André à la retombée. Il va s'imposer et ça va permettre à Fabio Espardo d'aller contre-attaquer. Il y a de l'espace en Espardo qui va rentrer à l'intérieur de la opération. La frappe et ça a été arrêté par Benjamin Lecomte. A été écrasé cette frappe de Fernandez Pardo. Et attention à la relance de Lecomte qui a vite relancé de l'avant. Et c'est désormais Mama qui va pouvoir attaquer en zone C. Il va rentrer à l'intérieur sur son pied droit. La passe pour Andy Delors, le 1-2. Mama pour Pays. Ça a été bien lu par le capitaine Benjamin André. Oh, le crochet magnifique d'André qui s'est fait derrière, qui s'est fait déséquilibrer. Il y a une faute dans la zone D le long de la ligne avec André qui reste au sol. Sûrement gagner un petit peu de temps à l'expérience Benjamin André. Alors qu'il ne doit plus rester beaucoup de temps à jouer. Ouais, sans doute 2 minutes. On rappelle 4 minutes de temps additionnel. Benjamin André qui se relève. Lui aussi auteur d'une belle prestation aujourd'hui à la Decathlon Arena. Et c'est Lucas Chevalier qui va tirer ce corner alors que on est au milieu de la zone D. Lucas Chevalier qui va tirer dans la zone A, qui vise Chouba Akpom, mais ce sera un peu long. Et donc ce sera un 6 mètres. Forcément les Montpelliérains qui eux jouent vite. Alors que il reste plus de temps. On est dans les dernières secondes. Allez, peut-être une dernière occasion. Mais c'est récupéré par les Lillois. Applaudi forcément et Nabil Betalem qui tire le ballon dans les gradins. Et donc on va en rester là entre Montpelliérains et Lillois. 1-0 après un but de Jonathan David, libérateur à la 47e minute. Et donc eh bien, les Lillois qui ont un contrat rempli ce soir et qui vont potentiellement revenir dans le top 4, qui étaient 5e qui étaient 5e avant ce match et qui forcément vont revenir à hauteur de Monaco. C'est ça, 44 points pour Lille et pour Monaco. Monaco qui a 4 buts d'avance au goal average sur les Lillois, sachant que les confrontations directes ont été jouées avec un 0-0 à Monaco et un 2-1 en faveur du LOSC. C'était il y a 2 semaines à Lille, donc avec cette victoire lilloise à domicile. Nice a 2 points d'avance et jouera ce week-end. Marseille également a plus de points d'avance à 49 points. Alors que Lyon à 39 points devra gagner pour rester au contact du top 5. Prochain match pour le LOSC, ça sera en milieu de semaine puisque ça sera le Borussia Dortmund, le 8e de finale retour qui se jouera mercredi à 18h45 et qui sera évidemment commenté en direct sur les antennes d'Asa France. Le prochain match, ça sera tout de même demain avec Nantes-Strasbourg à 17h15. Avant la trêve, il y aura également un Nantes-Lille à 17h et un Lens-Rennes à 21h05 commenté sur Asa France. Pour Montpellier, le prochain match, ça sera la semaine prochaine en Ligue 1, dimanche à domicile face à Saint-Etienne. Ça sera à 17h15 dans le multiplex. Et pour l'instant, Montpellier qui reste donc lanterne rouge après cette 25e journée de Ligue 1. Et oui, Montpellier, donc 6 défaites consécutives en Ligue 1. Alors que les Lillois, eux, sortent d'un 6e match avec un clean sheet, ce qui est la première fois depuis 6 matchs.
Ça va leur faire du bien avant de recevoir Dortmund et ce match crucial pour la Ligue des Champions. Et les Lillois qui applaudissent la deuxième tribune, le DVE qui était à notre gauche et la deuxième tribune de supporters, la tribune Sud-Lille qui donc est à notre droite. Et les Lillois qui viennent remercier. Et donc nous on va se quitter sur cette belle musique ici à la Decathlon Arena. J'ai été ravie de commenter ce match avec toi Mano. Merci Eva, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée en espérant que vous rentrez bien du stade. Et merci également à Tao Courbin pour la technique de ce live sans qui cela ne serait pas possible. Et on vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à vous. Merci à vous. Au revoir.